Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore une fois de plus pour vous faire maintenant, je crois éventuellement, la suite de la vidéo précédente où je vous présentais l'outil QuadMarket4. Cet outil éventuellement vous permet de pouvoir faire les premières bases de recherche, d'accord? Donc, on avait vu pas mal d'éléments. Aujourd'hui, on va essayer de s'y intéresser éventuellement. Je vais encore vous montrer deux outils qui sont plutôt assez intéressants. Donc, on va parler de Market Cap, qui est, lors de la dernière vidéo, j'avais dit que c'était un élément éventuellement très important pour pouvoir sélectionner nos projets et surtout nos crypto-monnaies. Et je vais vous présenter encore un autre outil qui a été lancé par Binance pour éventuellement traquer des projets via leur smart contract qui ont certaines défaillances, mais je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet par la suite. Donc, une fois de plus, soyez les bienvenus encore à travers nos vidéos au sein de la GEM Academy. On a décidé un petit peu d'ouvrir un petit peu nos chaînes YouTube. On va essayer de monter un petit peu en puissance et puis de présenter les choses accessibles à tout le monde par la suite. Donc, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente. Donc, vous n'aurez pas peut-être pas trop comprendre ce que je vais essayer de détailler si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente concernant éventuellement le fait de savoir, je crois que c'est dans YouTube, on n'a pas encore vraiment j'ai pas encore vraiment pris le temps de maîtriser comment YouTube, on peut en dégager, comment YouTube fonctionne en temps normal, mais vous allez juste voir la vidéo qui concerne le sujet concernant le fait de savoir si on peut encore gagner grâce aux crypto-monnaies. Donc, ça, c'est la partie 1 et ça serait la partie 2. Donc, avant que je rentre dans le vif du sujet, je vais revenir très rapidement. Pour ceux qui ont suivi la partie 1, vous allez souvent remarquer que je vous avais parlé des plateformes, d'accord? Donc, ça, c'est juste ici qu'on les retrouve, crypto-monnaie, plateforme, échange. Et vous allez vous rappeler que j'avais attiré votre attention sur la plateforme MEX, d'accord? Regardez bien la dernière vidéo. Là, la MEX a gagné des points. Donc, il est passé, je crois, si je ne me rappelle pas que je ne raconte pas des conneries, il était en dessous de la 20e place. Il devait être à la 26e place. Et dans tous les cas, il se retrouvait dans une zone où le score était inférieur de 6 et ce n'était pas bon du tout. Je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Il était à la 26e place parce qu'il était en dessous, effectivement, de crypto et de crypto.com. Et aujourd'hui, depuis maintenant quelques jours, il a regagné des places et il est maintenant à la 16e place. D'accord? Ceci s'explique parce qu'il y a des liquidités qui sont en train d'aller vers MEX. Pour ceux qui sont sur Telegram, ils ont vu qu'il y a une crypto-monnaie plutôt assez intéressante qui va être lancée demain, donc qui va être lancée en même temps. Il va être lancé simultanément sur MEX, sur Gateo et sur BitGet. Donc, ce qui fait qu'il va être lancé sur MEX, qui est ici, sur BitGet, et je crois que Gateo est là. Donc, vous voyez que cette crypto-monnaie, demain, sera lancée sur Gateo, sur BitGet et sur MEX. Donc, ce n'est pas pas des petites plateformes, ce sont plutôt des plateformes plutôt intéressantes. Ça va faire partie des plateformes des top 1, mais des top des premières plateformes, mais déjà, c'est déjà pas mal pour une crypto de cette envergure dans le secteur éventuellement des play to earn. Donc, voilà ce que je devais dire. Et après, ce qui est intéressant éventuellement ici, comme je dis, vous avez les crypto-monnaies. Lorsque vous allez arriver sur les crypto-monnaies, vous allez voir quelque chose qui est très intéressant. Vous allez voir que ces crypto-monnaies sont en plusieurs catégories. Vous avez des DeFi, vous avez des NFT, vous avez des Metaverse, vous avez des Polkadot. Non, Polkadot. Et après, je crois que par catégorie, lorsque vous allez cliquer sur catégorie, et vous allez voir que lorsque vous avez ce catégorie, vous avez les play to earn, vous avez les gaming, vous avez les NFT collectifs, vous avez les DeFi. Donc, c'est plutôt très intéressant, c'est plutôt bien fait dans le sens où pour ceux qui veulent traquer les secteurs par secteur et en plus euh, différemment de ce qu'ils proposent parce que vous n'allez pas comparer par exemple des crypto-monnaies au sein du masternode comme si vous allez trader les play to earn et vous pouvez bien voir que la catégorie play to earn actuellement est beaucoup recherchée comme on peut le voir ici. Les play to earn sont en train de revenir en force parce que le bull run arrive, d'accord? Je vous laisse vraiment le temps de checker et pour ceux qui veulent en savoir plus, venez souvent nous rejoindre les samedis. Ce sont des petites thématiques que nous essayons éventuellement de développer. Mais vous voyez bien que cette plateforme, c'est immense. Donc, il va falloir des dizaines de vidéos pour essayer de vous présenter
le maximum de ce qu'il faut. Mais bon, nous, le but ici, c'est vraiment de vous présenter l'essentiel. OK? Donc, ça, c'est dans crypto-monnaie et catégorie. Donc, je vous laisse le temps. Lorsque vous arrivez dans crypto-monnaie, vous voyez que vous avez les classements, vous avez tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a quelque chose d'autre intéressant que je vais stipuler. Lorsque vous vous enregistrez, vous voyez bien que là, moi, je me suis enregistré. Lorsque vous enregistrez, vous avez ce petit espace où vous générez éventuellement, où vous collectionnez des diamants. Ça, c'est plutôt intéressant. Lorsque j'ai commencé à collectionner ces diamants, j'ai pu l'année dernière, avant que je puisse tout vendre, j'ai pu recevoir j'ai pu recevoir des récompenses et c'était plutôt un NFT. Bon, je l'ai encore vendu très rapidement. Donc, ça, ce sont des récompenses. Donc, c'était ici ce NFT. Si je charge rapidement, donc de temps en temps, ça peut être des choses plutôt intéressantes. Ça peut être des t-shirts. Ça peut être des choses plutôt intéressantes. Vous voyez que là, il faut 6 000 diamants. Moi, à l'époque, j'avais reçu, est-ce que je vais retrouver ce NFT? Je crois qu'il valait 2 000, 3 000 diamants, si je ne me trompe pas, là, 200. Bon, je ne me rappelle plus, je ne suis pas sûr qu'il soit encore là. Mais bref, vous voyez que là, c'est des sold out. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Donc, ce NFT, je l'ai eu gratuitement et puis je l'ai revendu sur OpenSea à pratiquement 1200 $. Donc, je l'ai eu gratuitement, d'accord, parce que vous récoltez des diamants. Comme on peut voir ici maintenant, depuis que j'ai liquidé la première partie de mes diamants, là, maintenant, je suis pratiquement à mon solde. Vous voyez que mon solde est à 230 diamants maintenant. Donc, avec ces 230 diamants, effectivement, je peux, par exemple, demander ce truc, je ne sais même pas à quoi ça sert, donc ça varie, ah, d'accord? Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est à partir de 3 000, 4 000, 5 000 diamants où c'est plutôt intéressant. Au début, on n'avait pas ce genre de prix parce que beaucoup de gens ne s'y intéressaient pas. Mais maintenant, on demande beaucoup de diamants pour avoir des choses plutôt intéressantes. Et les diamants, comme on peut le voir ici, vous les réclamer. Et là, moi, il me reste 6 heures pour pouvoir réclamer tous ces diamants en day 3, d'accord? Donc, il faut chronométrer ou éventuellement, il faut faire certaines tâches, d'accord, qui vont apparaître ici. Bon, ça, je vous laisse vraiment le temps de regarder. Ça, c'est des choses gratuitement si vous n'avez rien à faire. Mais lorsque vous culminez des diamants plutôt intéressants entre 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 et que vous les gardez et que le jour qu'on balance des NFT, vous pouvez avoir des NFT très rares gratuitement et lorsque ça expose, ben, vous pouvez les revendre à 1 000, 3 000, 4 000, 5 000. Je sais qu'il y a des gens qui ont acheté des NFT avec 10 000, 15 000 diamants et ils les ont revendus à 6 000, 7 000 dollars sur OpenSea. OK? Bien, ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de plutôt intéressant, ce serait les market cap. D'accord? On va s'intéresser vraiment au market cap. Je vais juste revenir ici. On va s'intéresser au market cap. Comme je l'avais dit la fois dernière, je vais l'expliquer. Comme j'avais dit la fois dernière, le market cap, c'est ce qui est important. C'est la capitalisation boursière de la crypto-monnaie. Donc, pour calculer un market cap. Et là, on va revenir rapidement sur mon linéaire. Donc, c'est tout ce que j'ai comme ce n'est pas la seule crypto-monnaie dans laquelle je suis, mais bon, c'est l'une dans laquelle j'investis pas mal avec d'autres personnes et vous pouvez vous en servir comme référent. OK? Donc, le market cap, comme je dis une fois de plus, c'est ici que ça se situe. Donc, pour calculer tout simplement le market cap, c'est très simple. Donc, comme je l'ai dit, c'est le rapport que vous allez faire entre l'offre en circulation et le prix. Donc, vous allez prendre l'offre en circulation, hein, d'accord, je dis bien l'offre en circulation, multiplié par le prix. Et à ce moment, vous aurez le market cap. Donc, ça veut dire que si vous prenez 5 milliards 13 millions 448 multiplié par 0,014, vous allez exactement trouver 73 millions en termes de market cap. OK? Et en règle générale, ce qui est intéressant que je vais remettre, regardez bien le market cap effectivement du linéaire, on est à 73 millions, d'accord? Le nombre de tokens, on est à 10 milliards. 10 milliards en nombre de tokens et 73 millions en termes de market cap. Mais si on prend un petit peu, on revient très rapidement pour prendre les 10 premières crypto-monnaies, ça c'est intéressant par la suite, vous allez comprendre pourquoi je vais le dire. Je vais sélectionner une crypto-monnaie qui a plus de quantité que le Lina, par exemple, je prends le Shiba. Vous voyez que là, le Shiba, lorsqu'on va revenir sur le Shiba ici, vous voyez le nombre, lorsqu'on va revenir, regardez le prix du Shiba actuellement, d'accord? Regardez là, sa place que le Shiba a. Je vais cliquer sur le Shiba parce que le Shiba parle à tout le monde. Vous voyez que là, nous sommes à 6 milliards en termes de market cap. Et regardez uniquement l'offre max, c'est tout simplement immense. Ça veut dire que ça dépasse de très loin le Lina. Donc, le tout, c'est de se dire, si le Lina a le market cap du Shiba,
à quel prix le Lina va se retrouver. Donc, on va faire cet exercice par la suite et je vais vous montrer un outil qui est plutôt intéressant. Comme ça va vous éviter éventuellement de faire ces calculs. OK? Donc, sans plus tarder, on va y aller tout de suite. Comme ça, je n'ai pas envie que cette vidéo soit très longue. Dans tous les cas, je vais poster les liens de ces outils dans la description. Donc, lorsque vous allez arriver ici, c'est ici. Donc, c'est market Cap Off. OK? Donc là, vous allez prendre au point A, vous sélectionnez la crypto-monnaie. Donc, notre crypto-monnaie, c'est linéaire. Et au point B, vous sélectionnez la crypto-monnaie qui vous intéresse pour faire une comparaison. D'accord? Et ici, par contre, on va essayer, excusez-moi, on va essayer d'enlever ça et on va choisir Shiba. D'accord? Donc là, on demande à l'outil Shiba, OK. Non, Shiba, BSC, pourquoi? Là, il y a beaucoup de Shiba. Un instant, je vais juste voir quelque chose. OK, Shiba Inu. Ah oui, il fallait que j'y pense à rajouter le Inu parce qu'après, on a plusieurs Shiba, effectivement. Donc, OK, bien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me présente? OK, bon. Ben, effectivement, donc vous voyez que là, ça n'a pas été vérifié. Et si on revient dessus, ouais, ça a été vérifié, mais on n'a pas d'offre max ici, donc c'est ça qui nous dérange. On va essayer de faire mieux. On va chercher on va chercher le Doge pour voir si c'est un petit peu plus. Oui, on va chercher le Doge. Ça risque d'être la même chose ici, à moins que. On va le vérifier tout de suite. Dans tous les cas, on va le vérifier. On va le vérifier tout de suite. Bon. Je crois que là, il n'est pas répertorié aussi. C'est ça l'inconvénient des crypto-monnaies qui ne sont pas vérifiées et qui n'ont pas, des offres correctes. C'est ça qui pose problème. Mais bon, pas grave. On va faire quelque chose. Vous avez compris l'exercice. Hein. Vous prenez uniquement, vous voyez que là, là, vous voyez que là, il y a plusieurs, il y a des milliards. Donc, c'est en termes de market cap. Vous avez qu'on a 12 milliards. Donc, imaginez, si le Lina arrive juste à 12 milliards en termes de market cap, vous pouvez déjà avoir une idée du prix qui sera le sien. On va faire quelque chose d'intéressant. On va essayer de voir si on peut trouver quelque chose qui n'est pas, qui a quelque chose de plutôt correct. On va essayer de voir si on peut trouver le XRP. Le XRP, pourquoi pas, 6e place. OK, bon, là, on a plutôt des informations. Donc, on peut avoir quelque chose d'intéressant. On repart sur notre outil et là, on met le XRP. XRP. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai pas eu le temps de faire comment dirais-je, des tests. Donc, on le fait ensemble avec vous. Donc, vous voyez que si le Lina arrive au market cap du XRP, son prix sera de 4 $. Donc, ça veut dire qu'il va faire 365 fois son prix actuel. Bon, c'est possible, c'est pas possible, c'est juste pour que ça vous donne une idée. Ça veut dire que si le Lina arrive à un market cap d'exactement 26 milliards, ce qui est énorme, il coûtera 4 $. Bon, est-ce qu'il va y arriver? Honnêtement, il y a beaucoup de freins, il faut être honnête, il y a beaucoup de freins, donc il faut essayer de voir des projets qui peuvent être plutôt assez cohérents. Faisons un truc, vous vous rappelez très bien qu'on avait dit que le Lina a un concurrent, hein, vous vous rappelez très bien le Senetix. OK, on va chercher le Senetix, voilà le concurrent du Lina, d'accord, c'est le Senetix. Vous voyez bien que le Senetix, là, actuellement, là, on peut voir qu'il a des données, donc on peut vraiment travailler avec. On voit qu'il a 740 millions en termes de market cap et il coûte 2,86 $. OK? Maintenant, voyons voir si le Lina a exactement le même market cap. À quel prix sera-t-il, sachant qu'aujourd'hui, il est à 0,013, d'accord? Et là, on va taper tout de suite Senetix, SNX, et on le trouve là. Donc, voilà. Donc, lorsque le Lina va atteindre le market cap du Senetix, ce qui est largement, là, c'est plus facile, par exemple, au Lina d'atteindre le market cap du Senetix que d'atteindre le market cap de XRP. C'est très facile. Donc, ça veut dire qu'au prix actuel, le Lina va faire x12. Donc, il sera à 16 centimes. Donc, ça, c'est facile à atteindre, pas possible. On est à peine à 740 millions.
on est en dessous vraiment de 1 milliard de market cap. Donc, c'est possible. Donc, cet outil va vous permettre éventuellement de sélectionner des projets. Et vous allez voir déjà ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il va vous sélectionner des projets qui ont déjà, comment dirais, qui ont déjà des tokens en circulation déjà vérifiés. Ça, c'est important. OK? Déjà vérifié, qui peut éventuellement vous servir de dire ce projet est plutôt mieux. Lorsqu'on arrive déjà, que vous avez des données, là, on peut dire que c'est plutôt correct. Maintenant, comme les autres, on a vu le Shiba et le Do, je dirais pas des données, ça ne veut pas dire que les projets sont corrects, mais vous savez tous les hypes qu'il y a derrière ces projets. Bon, ça ne veut pas dire que ces projets ne vont pas éventuellement s'améliorer, mais on n'a pas tous les données claires au sein de la blockchain parce que tout ce que vous en pouvez voir là sont réunis au sein de la blockchain. Voilà le premier outil que je devais vous présenter qui est plutôt intéressant. Et nous, 16 centimes sur le Luna x 12, moi, je signe tout de suite. Et voilà ce que nous sommes en train de viser sur le linéaire et c'est plutôt intéressant. Deuxième outil, c'est cet outil-ci. C'est cet outil qui a été lancé par Binance. Je crois que éventuellement, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Donc, cet outil vous permet éventuellement de scanner un smart contract et vous allez voir un petit peu, vous allez arriver là lorsque, bon, vous pouvez voir qu'il faut toujours vous connecter avec votre wallet. Hein. Mais ce qui nous intéresse éventuellement, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai voir. C'est un outil plutôt très intéressant que j'utilise souvent pour des... Bon, je n'ai pas envie de... Ce n'est pas le but du sujet, mais regardez, allez-y voir. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Risk Scanner. C'est cet outil ici. Donc, ça vous permet éventuellement de prendre le smart contract d'un projet, encore une fois de plus. La charité bien ordonnée commence par soi-même et on va commencer par le linéaire. Donc, quand on va cliquer sur linéaire, vous prenez bien les projets qui sont sur le réseau BSC. Hein. Si ce n'est pas sur le réseau BSC, vous n'aurez pas les informations, encore une fois de plus, parce que c'est Binance. Donc, linéaire, vous venez juste ici parce que celui-là, vous ne le prenez pas. Vous venez juste ici sur moi, il faudrait que le logo soit BSC. Donc, lorsque vous allez copier cette adresse, vous revenez ici, vous allez cliquer sur cette adresse, vous collez et vous scannez. Et en quelques secondes, vous avez les informations qui vous disent que, éventuellement, bien que ce projet soit correct, hein, et on vous demande de genre, mais on voit bien que ce projet est very low risk. Et ici, vous avez quelque chose d'intéressant qui va du rouge au vert. Donc, quand on est dans cette zone, on peut être plutôt assez confiant par rapport éventuellement à ce contrat, parce que depuis que ce projet existe, ce smart contrat se comporte plutôt bien. D'accord, plutôt bien. On va maintenant prendre un deuxième contrat. Vous rappelez, encore une fois de plus, regardez la vidéo, la première partie, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et là, je vais m'arrêter sur le RIF, si vous vous rappelez bien du RIF. Je reviens dessus, je prends le smart contract du RIF en Binance toujours. OK, je copie ce smart contract. Vous voyez bien que là, ici, on est en mode vert. On vous dit ce qu'il en est. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous allez copier-coller et puis vous allez voir ce qu'il en est. Maintenant, on va changer. On met le contrat du RIF, on colle et on scanne. Et on attend quelques minutes. Et vous voyez que là, on passe du vert au gris. Et vous voyez que ce qu'il va vous dire, c'est assez différent sur le smart contract. Parce que, comme je l'ai vous expliqué, les smart contracts évoluent. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, c'est important éventuellement d'en prendre connaissance. OK? C'est important d'en prendre connaissance. Donc, on va prendre un dernier pour terminer cette vidéo, le Senetix. D'accord? Le Senetix. On prend le réseau BSC comme d'habitude, parce que pour l'instant, on ne peut que voir sur le réseau BSC comme d'habitude. On l'enlève, on scanne, on colle et on scanne. OK? Et vous voyez que là, c'est exactement le même niveau que le linéaire, very low risk. Donc, vous avez des outils aujourd'hui qui peuvent vous permettre éventuellement de scanner. Si, par exemple, on prend quelque chose, on ne peut pas, par exemple, prendre le Atos, parce que vous comprenez que le Atos n'est pas, pour l'instant, sur les réseaux Binance, mais il est plutôt sur le réseau BSC. Bien, j'espère que j'ai voulu que cette vidéo ne soit pas très courte, parce qu'il fallait que je vous présente ces deux applications que je vais joindre au sein de la description, dans notre description, pour que ça vous permette éventuellement d'avoir déjà des petites pistes de travail pour pouvoir éventuellement sélectionner
les smart contracts au sein de la BSC parce qu'on s'est rendu compte effectivement que la BSC héberge beaucoup de scams. Vous allez voir qu'entre, il y a des projets qui peuvent être plutôt sûrs et d'autres moyennement sûrs et d'autres franchement pourris. Et je vous laisse vous amuser parce que moi, je me suis beaucoup amusé sur plus de 500 projets. Et j'ai été étonné de voir ce qu'il y a éventuellement dans tous ces projets. Et je vous laisse vraiment le vérifier. Et après, vous avez l'autre outil qui vous permettra éventuellement de calquer un projet par rapport à un autre pour toujours les comparer et vous dire, tiens, si ce projet que je soutiens, s'il arrive une fois à atteindre un market cap raisonnable par rapport à notre projet, ça vous donne une idée du prix auquel ce projet peut atteindre dans les années à venir. Et là, ça vous demandera si vous allez pouvoir maintenant savoir si c'est éventuellement intéressant d'investir en force ou d'investir progressivement. Allez, ceci dit, merci à tous et on se dit demain, mercredi pour les académiciens, on va vous le confirmer, et samedi éventuellement pour les autres. Si vous voulez y adhérer, dans tous les cas, les liens Zoom seront au sein de nos différents réseaux sociaux. Portez-vous bien, bonne semaine à tous et on se dit à très bientôt. Bye bye.